Salut à tous les amis, c'est AzerTest112. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui commence une nouvelle série. Voilà, donc on commence beaucoup de séries. Cette série consiste à vous expliquer comment choisir vos composants. Et aujourd'hui on va commencer avec votre processeur. Le processeur c'est la pièce maîtresse de votre PC, il faut surtout pas la négliger, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà pour choisir son processeur, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Donc déjà les 3 premières questions à se poser, il y en a peut-être plus, mais moi j'en ai vu 3. C'est combien de temps je vais garder ma config, à quoi elle va servir ma config, et quel budget je dois mettre dans mon processeur. Ça, c'est des questions plutôt importantes. Il faut bien les garder en tête. Ça demande un peu de réflexion quand même. Une fois que vous avez déterminé tout ça, vous allez chercher qu'est-ce que vous devez privilégier. Donc par exemple, si votre PC il sert principalement à jouer, on vous demande, il est recommandé de rester entre 4 et 8 cœurs. Tout simplement parce que les jeux sont optimisés pour ce nombre de cœurs là. Et d'éviter le multithreading parce que ça peut être contre-productif. J'expliquerai ça dans une vidéo un autre jour. Après, il faut privilégier les hautes fréquences au nombre de threads et regarder si le processeur est connu pour chauffer beaucoup pour pouvoir acheter un refroidissement adapté à cela et pouvoir jouer, si vous jouez sans casque par exemple, pas à côté d'un avion, ce sera toujours mieux. Et puis si vous faites plus de l'applicatif par exemple, ça change radicalement en fait. Par exemple, si vous faites plus d'applicatifs, il va falloir donner la priorité au nombre de cœurs par rapport au nombre de fréquences. Vraiment, vous privilégiez le nombre de cœurs et de threads parce que ce que vous voulez, c'est que ça calcule beaucoup, mais même si ça calcule pas très vite, si ça calcule énormément, ça suffit. Il faut regarder les fréquences juste au niveau du choix final. Par exemple, si vous hésitez entre deux processeurs, de très gros processeurs, vous pouvez vous dire, ah ouais, c'est lequel des deux qui a la fréquence la plus haute et qui a le plus de cœurs. Par exemple, si vous hésitez entre le i9 9900K et le Ryzen 7 3700X, ils ont le même nombre de cœurs, même nombre de threads, mais ce sera celui qui a la plus haute fréquence que vous allez prendre, forcément. Bon, après, il faut voir si les deux sont dans votre budget, évidemment. Et pour finir, il faut regarder si le processeur il est connu pour chauffer beaucoup. Alors pour l'applicatif, ça je le recommande beaucoup plus parce que en général quand on fait de l'applicatif, on n'a pas forcément un casque sur les oreilles et si vous passez très très longtemps sur votre PC à faire un montage ou du rendu 3D à côté d'un PC qui fait du bruit, ça peut vite vous saouler et c'est vraiment pénible. Voilà. Donc je vous recommande de choisir un refroidissement qui s'adapte au processeur de façon à ce que ce soit silencieux. Dans le meilleur des cas, je vous conseille même le water cooling, même si le jour où vous avez une panne, ça bousille toute votre config. Je vous conseille ce type de refroidissement tout simplement parce que c'est ultra silencieux et très efficace. Donc ce sera vraiment agréable. Voilà, j'espère que cette vidéo très courte vous aura plu. Je profite un petit peu du moment que j'ai à la fin pour vous parler de ce que je viens de faire. Je viens de créer un serveur Discord, voilà, donc le lien sera dans la description. On pourra parler PC, tout ça. Et vraiment, je vous invite à y aller en masse, voilà. N'hésitez pas à poser un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis salut à tous.